le 7 décembre 2020. Aujourd'hui, un petit sujet que j'ai pas l'habitude de traiter. Ça concerne le régime alimentaire, l'alimentation. Alors, j'avais fait une précédente vidéo concernant l'alimentation végétarienne à l'école, enfin voilà, certaines revendications que j'avais faites. Bon, ça c'est une chose. Là, je vais parler en fait du jeûne. Alors, bon, pourquoi du jeûne? Bah, tout simplement, c'est un sujet qu'on ne connaît pas trop. On est a priori assez méfiant en général par rapport au jeûne. Alors, il y a différents types de jeûne. Hein. Il y a le jeûne forcé. Hein. Bon, bah ça, c'est moins intéressant. Mais il y a aussi le jeûne d'entretien. Il y a le jeûne de guérison aussi. Alors, je vais commencer un tout petit peu par ça, par ce jeûne de guérison. En France, ça ne se fait pas. En Allemagne, en Russie, ça se fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour le traitement du cancer, dans les hospitalisations, on peut être amené à faire des jeûnes d'une ou deux semaines pour aider à la guérison, justement. Ça a été reconnu que le jeûne aide bien à la guérison. Et pourquoi? Tout simplement parce que le corps, en ne travaillant plus sur la digestion, peut travailler sur autre chose, peut travailler justement pour se défendre contre, contre des virus, des bactéries, contre le cancer aussi notamment. Voilà, c'est quelque chose quand même d'assez récent. On peut trouver un reportage même sur YouTube en faisant une recherche assez facilement. Maintenant, le jeûne d'entretien, qu'est-ce que c'est? Pour ma part, c'est une habitude que j'ai depuis plusieurs années, que j'ai eu même plusieurs fois au cours de ma vie pendant plusieurs années. Bon, là que j'ai quand même adopté définitivement, je peux dire, hein, puisque ça fait X années que je le fais et j'ai aucune raison d'arrêter en fait. Le jeûne d'entretien, pour moi, hein, en tout cas, ça consiste en justement ne pas manger pendant une journée dans la semaine. Alors en général, pour moi, c'est le dimanche, parce que le dimanche, ça s'associe à du repos, pas trop d'activité, etc. Donc, il faut que ce jeûne se fasse dans des bonnes conditions. Il ne faut pas être stressé, il ne faut pas se dépenser trop physiquement non plus, je pense. Hein. Bon. Quoique, c'est peut-être pas incompatible non plus. Alors donc, qu'est-ce qui se passe pour moi? Eh bien, en fait, je prends mon dernier repas le samedi soir. Le dimanche, je ne mange pas, ou alors je me contente de soupe ou de jus dilué. Et je reprends le lundi matin, au petit déjeuner ou à midi même. Voilà, ça m'était arrivé de prolonger ça, même jusqu'à 2-3 jours, comme ça, bon. Alors pourquoi faire ça? Alors il y a différentes formules, hein, parce que ça sur internet on en trouve plein. On peut faire en sautant le repas le petit déjeuner, ou alors on peut faire des petites périodes comme ça. Bon, moi je fais de façon hebdomadaire, c'est régulier, le corps s'est habitué, c'est-à-dire que le dimanche notamment, bon, je n'ai pas faim, j'ai même pas envie, ça me fait rien du tout, hein, parce que à force de faire ça, on s'habitue. Hein. Voilà. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien finalement, si j'ai des petits soucis de santé, ça peut aider à s'arranger, justement. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que la tension, le rythme cardiaque baisse. Ah ben ça je l'ai mesuré et puis on le sent, hein. On sent bien que ça baisse, hein. Le corps se met un peu comme une phase d'hibernation, enfin ça commence, hein. Bon, hibernation, bon, j'exagère, hein, bien sûr, mais voilà, on se met dans un autre mode, un mode d'entretien. C'est vrai que quand on allonge le jeûne, le corps ensuite fait d'autres choses, hein. Il se met dans d'autres modes, hein, dans d'autres configurations, mais bon, pour uniquement un jeûne de 36 heures, bon, il n'y a pas grand chose qui change, mis à part le fait que du coup la digestion ne se fait plus, du coup on n'a plus cette fatigue au niveau de la digestion, donc on se sent bien, voilà. Et en fait là où on se sent pas trop bien, c'est le lendemain quand on reprend l'alimentation justement. Ben oui, même pour 36 heures, ça le fait, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas se goinfrer quand on fait la rupture du jeûne. Ça c'est valable pour tous les jeûnes, hein.
À plus forte raison quand le jeûne dure plusieurs jours. Voilà, donc il faut y aller progressivement. Et ben voilà, bah écoutez, j'ai rien de spécial à ajouter par rapport à ça, c'est que il faut pas avoir d'appréhension hein, pour commencer à faire ça. De toute façon, je veux dire, qu'est-ce qu'on risque? On risque rien. Eh ben oui, parce que, comment dire, c'est pas en jeûnant une journée, 2 journées, qu'on va se sentir mal, hein, contrairement aux préjugés. Hein. Le corps humain est fait pour justement supporter ça. La graisse, ça sert à quoi? Ben, ça sert justement à pallier à ça. Et ça depuis, c'est la biologie est faite comme ça. Hein. Et tiens, à ce sujet justement, c'est que bon, je remarque aussi une légère diminution du poids. C'est-à-dire qu'en général, après mon jeûne, à 36 heures, je perds 1 kg, voire un peu plus. Quand j'avais fait mon jeûne de 3 jours, là, il y a quelques temps, je perdais 1 kg par jour. Voilà, bon. Alors, ça c'est suivant chacun, chacune. Hein. C'est vrai que si on élimine et qu'on ne mange pas, évidemment, on va perdre du poids. Là, parce que c'est la graisse qui va être consommée du coup. Hein. Si je me souviens bien, sachant que 100 grammes de graisse est égal à 800 calories à peu près. Donc il faut faire le calcul. L'être humain, bon, il a besoin de 200, entre 2500 calories, un peu plus par jour. Bon, alors faites le calcul. Bon, on peut calculer l'équivalent de graisse perdue. Voilà. Et aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, la musculature ne fond pas pour autant. Il en faut beaucoup plus. La musculature commence à fondre, au bout de 15 jours ou 3 semaines. Bon, là, d'accord. Quand il n'y a plus assez de graisse. Bon, mais là, quand c'est quelques journées comme ça, il n'y a aucun danger pour les muscles. Ils vont pas s'en aller. Hein. Le corps va d'abord piocher, logiquement, là où se trouvent les calories absorbables. Hein. Voilà, et justement la graisse est faite pour ça. Faut pas oublier que dans les temps anciens, on jeûnait justement parce qu'on ne trouvait pas de nourriture et donc et voilà. Et donc c'est un processus tout à fait normal. Voilà, et même si dans nos sociétés occidentales où on surconsomme, c'est plus considéré comme normal, mais c'est toujours normal. On a toujours gardé cette mémoire des choses. Le corps a toujours gardé cette utilisation des graisses en cas de besoin. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.